Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer de façon simple un cours plus important, surtout pour les étudiants en pharmacie, en médecine et en biologie. Le cours, c'est l'immunologie. L'immunologie, c'est une science comme les autres sciences, mais c'est une science qui s'intéresse plus spécifiquement sur l'état immunitaire de l'organisme et de façon générale sur l'immunité de l'organisme. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'on va suivre un plan pour simplifier l'explication de ce cours. Donc, on va commencer par une introduction dans cette vidéo et les autres vidéos, ça seront sous forme des chapitres. Donc, dans chaque vidéo, on va essayer d'expliquer un chapitre pour que les choses seront claires. Alors, on commence par une introduction. L'introduction va nous permettre de savoir les notions principales ou primordiales qu'on va les utiliser durant notre cours. Alors, avant de commencer, il faut les maîtriser pour faciliter la tâche de notre cours. L'immunologie. Donc, la question, c'est quoi l'immunologie? On a dit précédemment que l'immunologie, c'est une science comme les autres sciences, mais c'est une science précise. C'est-à-dire, il va s'intéresser ou qui s'intéresse sur l'immunité de l'organisme ou l'immunité de façon générale. Les étudiants vont poser la question suivante. C'est quoi l'immunité de l'organisme? Avant de donner la définition scientifique, on peut imaginer une situation. La situation est la suivante. Dans notre vie quotidienne, on consomme les aliments, mais on ne sait pas que ces aliments, est-ce qu'ils sont propres ou stériles, c'est-à-dire ils ne sont pas contaminés par des micro-organismes, soit des microbes, soit des bactéries, soit des virus. Donc, après l'alimentation, si notre aliments ils sont contaminés, notre corps va détecter les micro-organismes qui sont soit des microbes ou des bactéries par quoi? Par l'immunité de l'organisme. C'est-à-dire l'immunité de l'organisme, elle va combattre les micro-organismes qui sont soit des microbes ou des virus pour les éliminer. Mais ce qu'il faut savoir, que les micro-organismes sont des cellules et notre corps même, c'est un ensemble de cellules. Donc l'immunité de l'organisme peut faire la confusion entre notre cellule et les cellules étrangères qui sont les micro-organismes sous forme des bactéries ou des virus. C'est ce qu'on va avoir dans les chapitres suivants. Donc à ce moment-là, il faut savoir que l'immunologie, c'est une science qui étudie l'immunité de l'organisme. Et l'immunité de l'organisme intervient dans le cas d'une alimentation qui est contaminée pour les combattre les micro-organismes qui sont pathogènes pour notre organisme. Alors, on peut dire que l'immunité de l'organisme c'est un ensemble des mécanismes biologiques, c'est-à-dire on peut dire sont des barrières qui ont deux rôles principaux. Deux rôles principaux, soit tolérés, soit rejetés. Dans le cas de tolérer, par exemple, notre organisme va connaître une cellule de notre corps. Donc, il ne va pas réagir. Il ne va pas réagir parce que c'est une cellule de notre corps. Donc, il va la tolérer, il va la laisser. Et pour le cas d'un micro-organisme ou cellule étrangère, il va la reconnaître et il va les éliminer. Pour cela, on dit rejeter. Et ne soit pas de nous. Il est constitué par un système immunitaire. L'immunité de l'organisme, c'est-à-dire c'est un rôle, mais cette immunité de l'organisme est
constitué par un système immunitaire. Par exemple, on peut imaginer que l'immunité de l'organisme, c'est une entreprise, mais le système immunitaire sont les employeurs de l'entreprise. Alors, c'est quoi le système immunitaire? Le système immunitaire, on a dit, on peut les imaginer comme des employeurs. Donc, il est constitué par des tissus, par des organes et par des cellules. Les trois constituants principaux du système immunitaire, les tissus, les organes et les cellules. Alors, j'ai essayé de montrer par un schéma. Par exemple, on a le système immunitaire comme des gendarmes dans notre organisme. Et lorsqu'on va consommer un aliment ou des aliments qui sont contaminés soit par des virus ou des bactéries qui sont montrés dans le schéma, sont un agent pathogène, c'est-à-dire pathogène peut altérer des problèmes dans notre organisme ou peut altérer des problèmes dans notre organisme.